La reine est désireuse de souligner qu'elle est monarque de tout le Royaume-Uni alors que Nicola Sturgeon poursuit son projet de lancer un deuxième référendum pour l'indépendance de l'Écosse en 2023. La reine, qui a récemment célébré son 96e anniversaire, aurait déclaré aux membres de la famille royale et aux courtisans qu'elle ne voulait pas voir le Royaume-Uni éclater pendant son règne. Cela survient alors que Madame Sturgeon fait pression pour un autre référendum sur l'indépendance vers la fin de l'année prochaine. La première ministre a insisté sur le fait qu'elle avait le mandat d'organiser un deuxième référendum dans la première moitié de son mandat. Le Premier ministre Boris Johnson a repoussé les projets d'un nouvel appel à l'indépendance, affirmant qu'il était censé être une fois par génération. Cependant, Madame Sturgeon n'a pas semblé découragée par son ambition de tenir le vote d'ici la fin de 2023, à mi-parcours de son mandat actuel. Dimanche, lorsqu'on lui a demandé si ce calendrier était toujours valable, le Premier ministre a déclaré à Sky News Ridge, la réponse courte à la question est oui. Une source royale affirme que la reine est incapable d'exprimer une opinion politique en raison des exigences selon lesquelles un monarque doit être strictement neutre en ce qui concerne les questions politiques. Cependant, ils affirment que la reine pourrait passer plus de temps en Écosse pour montrer son soutien à l'Union dans le cadre du plan de Madame Sturgeon pour que l'Écosse devienne un pays indépendant. Le Sun cite une source royale disant « Le protocole l'empêche d'exprimer une opinion politique mais elle veut que le peuple écossais sache qu'elle souhaite qu'il rejette l'indépendance. » Le pays et Balmoral ont été une partie incroyablement importante de sa vie. Elle a toujours tenu à souligner qu'elle est la reine de tout le Royaume-Uni. Sa Majesté se rend traditionnellement en Écosse pour la Semaine royale, qui a lieu fin juin. Les festivités pendant cette période comprennent des visites officielles et une garden party au palais de Holyrood. La souveraine passe normalement une période de temps en été dans son domaine de Balmoral, où elle est souvent rejointe par d'autres membres de la famille royale. Avant le premier vote d'indépendance qui a eu lieu en 2014, la reine s'est abstenue d'exprimer une opinion politique, mais a donné des conseils à des sympathisants. Elle a dit aux personnes rassemblées à l'extérieur de Cratykirk dans l'Aberdeenshire qu'elle espérait que les gens réfléchiraient très attentivement à l'avenir. L'ancien Premier ministre David Cameron affirme que le monarque a ronronné lorsqu'il l'a appelé pour lui annoncer que les Écossais avaient massivement voté non. Lors du vote, 2 926 000 ont voté contre l'indépendance tandis que 1 617 989 ont voté pour. Le SNP a souvent parlé de l'adhésion à l'UE comme étant l'une des principales raisons pour lesquelles les Écossais devraient voter pour l'indépendance. Récemment, Madame Sturgeon a également déclaré qu'une Écosse indépendante n'accueillerait pas d'armes nucléaires.
Elle a fait cette affirmation malgré le fait que les sous-marins nucléaires britanniques sont actuellement basés dans une base du pays. Le Premier ministre a déclaré « Les armes nucléaires sont dangereuses et nous serions toujours responsables en termes de négociations sur le calendrier et les modalités pratiques du retrait des armes nucléaires d'Écosse ». Elle fait également référence à la position géographique stratégiquement importante de l'Écosse dans l'Atlantique Nord, affirmant que cela ferait du pays un membre constructif et participant de l'OTAN. Elle a ajouté, la question de l'adhésion à l'OTAN n'a pas toujours été celle qui unifie tout le monde au sein du SNP, mais je pense que dans le monde dans lequel nous vivons, il est très important de reconnaître que ce serait vital pour la sécurité d'une Écosse indépendante. Et nous aurions le devoir de jouer un rôle dans cet accord de sécurité plus large.